Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info à la place d'une histoire Playmobil, voilà. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mon histoire Playmobil est reportée à samedi prochain, puisque hier il n'y a pas eu d'Air Info. Donc du coup, je me suis dit qu'on va plutôt faire Air Info au lieu d'une histoire Playmobil. Mais ne vous inquiétez pas, la série Histoire Playmobil reprend samedi prochain, voilà. Donc là, on est le 15 mars. Mon histoire mobile, les histoires mobiles sont de retour le samedi 22 mars. Voilà, donc rendez-vous samedi prochain, le 22. Rendez-vous le samedi prochain, donc le 22 mars, pour une nouvelle histoire. Enfin bref, en attendant, exceptionnellement, c'est Air Info, parce qu'Air Info avait été annulé hier. Voilà, on commence la première actualité. Allez, première actu, le moteur d'un Boeing 737 d'American Airlines prend feu après son atterrissage à Denver. Les passagers évacués. Un moteur de Boeing 737-800 d'American Airlines a pris feu à l'aéroport international de Denver jeudi soir, obligeant les passagers à sortir de la carlingue via des toboggans d'urgence. D'autres se réfugiant sur l'aile opposée à l'incendie avant d'être évacués. Le vol 1006 d'American Airlines en provenance de Colorado Springs, dans le Colorado, opéré en Boeing 737-800, a atterri à Denver vers 17h15 heure locale, dérouté de sa destination prévue, Dallas, après que l'équipage a signalé des vibrations du moteur, a indiqué la FAA. Après avoir atterri en toute sécurité et roulé jusqu'à la porte d'embarquement de l'aéroport international de Denver, le vol 1006 d'American Airlines a rencontré un problème moteur, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. L'avion a atterri en toute sécurité sur la piste 16R environ 1 heure après le décollage, puis a roulé jusqu'à la porte d'embarquement. Le moteur droit a alors pris feu, dégageant une épaisse fumée noire. Les 172 passagers et les 6 membres d'équipage ont débarqué. Nous remercions notre équipage de l'équipe de Denver et les premiers intervenants pour leur intervention rapide et décisive. La sécurité de tous à bord et au sol est notre priorité, a ajouté la compagnie aérienne. La FAA a déclaré qu'elle enquête sur l'incident. Boeing a refusé de commenter, renvoyant les questions à American Airlines et aux enquêteurs. Dans plusieurs vidéos publiées sur X, un panache de fumée s'échappait du moteur, tandis que les passagers évacuaient l'avion en marchant sur l'aile. Les équipes de secours ont ensuite installé des escaliers pour faire descendre à terre ceux qui étaient réfugiés sur l'aile opposée à l'incendie moteur. Tous les passagers ont été évacués de l'avion. 12 personnes ont été transportées vers les hôpitaux locaux avec des blessures mineures. Donc voici une photo. On voit bien la fumée qui sort, la fumée qui provient de l'aile droite de l'avion et quelques passagers, comme vous pouvez le voir, sur l'aile, qui ont évacué grâce aux issues de secours. Et là, on va pouvoir voir une vidéo qui a été prise depuis le terminal de l'aéroport de Denver. Oh, what happened? It's on fire. Voilà. Alors, on a 4 vidéos, on va pouvoir en profiter. On a 4 vidéos. Bon, celle-là, l'avant-dernière, on l'a vue. Mais on a encore 3 autres qu'on n'a pas vues, où on va voir vraiment l'avion en feu. Donc ça, c'est des gens qui ont filmé l'avion depuis leur téléphone portable. On va pouvoir les voir, je pense. Alors, voilà. Là, on va les voir, là. Donc, la première. La deuxième. Regardez le feu comme il est impressionnant là. Ça fait même peur même. Please do not leave items unattended. Report any unattended bags. Yeah, like that.
on voit bien la fumée noire qui s'échappe de l'avion, comme vous pouvez le voir, enfin du réacteur droit. La vidéo a été filmée de loin, mais on voit quand même bien. La fumée a englouti même tout l'avion même. Hein. Et elle s'étend à des centaines de mètres, visiblement. Le trafic, visiblement, n'a pas été perturbé, parce que là, on voit un 737 de United qui roule à côté. Et là, sur la droite, on voit un United qui roule, donc le trafic n'a pas été perturbé. Mais c'est tout de même impressionnant. Regardez, on voit même plus l'avion, ça manquait de la fumée. On se demande même s'il y a un avion d'ailleurs. Ah, là on voit des passagers, regardez loin là. Des passagers qui partent en courant, regardez là. Ah là, il y a un personnel de l'aéroport qui est en train de les évacuer, là je le vois là. J'aimerais pas être à leur place en tout cas. Bah, le trafic n'a pas été perturbé. Hein. Le trafic n'a pas été perturbé, vous avez vu, il y a un autre avion qui passait juste derrière. Ah, juste devant, je veux dire. Et voilà. Vous avez vu, c'est assez... heureusement, il n'y a pas beaucoup de blessés, mais bon, comme vous avez pu voir, c'est assez flippant quand même. Allez, pour cette deuxième actu, rendons-nous entre l'Europe et l'Afrique, où un pilote d'EasyJet suspendu après une approche dangereuse proche d'une montagne à Hurghada, en Égypte. Un A320 d'EasyJet avec 190 passagers en provenance de Manchester, en Angleterre, a évité de justesse la catastrophe en volant dangereusement près d'une zone montagneuse lors de sa descente vers Hurghada, en Égypte, le 2 février dernier. Le pilote a été suspendu le temps d'une enquête. Le commandant de bord, Paul Ellsworth, pilote de l'avion à destination de l'Égypte, a plongé dangereusement près d'un sommet montagneux à l'approche d'Hurghada. Le sommet, culminant à 710 mètres d'altitude, a failli être percuté par l'Airbus, alors que le pilote s'en approchait à 234 mètres. Une différence minime dans le domaine aérien. Le système d'alerte de proximité au sol, le GPWS, a déclenché une alerte urgence de remontée, obligeant le pilote à exécuter une manœuvre rapide qui a permis d'éviter un crash, relatent différents médias britanniques. Selon la réglementation aérienne, les pilotes évoluant en zone montagneuse doivent rester à 1820 mètres ou plus au-dessus des chaînes de montagne. Cependant, le commandant de bord a effectué une descente rapide, les données enregistrant une chute de l'avion à 1400 mètres par minute, atteignant une altitude de 980 mètres, beaucoup trop rapidement. Sans le système d'alerte embarqué qui avait alerté le pilote de la dangereuse proximité entre l'avion et le sommet, une catastrophe aérienne majeure aurait pu avoir lieu. Les experts ont qualifié cette vitesse de descente extrêmement dangereuse, Les experts ont qualifié cette vitesse de descente dangereusement excessive. Le commandant de bord, Paul Ellsworth, a signalé l'incident le lendemain avant de se préparer à rentrer à Manchester en Angleterre. Les responsables d'EasyJet ont rapidement réagi, suspendant le commandant Ellsworth et affectant un équipage de remplacement pour le vol retour. L'enquête est en cours, mais il apparaît que les données de l'enregistreur enregistrant les paroles dans le cockpit ont été écrasées lors du vol retour. EasyJet a insisté sur ses protocoles de sécurité stricts. La sécurité est la priorité absolue de tous nos pilotes. Ils sont formés selon les normes les plus strictes de l'industrie, soumis à des tests rigoureux et surveillés de près. L'atterrissage s'est déroulé normalement et, comme une enquête est en cours, le pilote reste suspendu de ses fonctions conformément aux procédures. Allez, maintenant, pour cette troisième actu, nous allons lire une actualité qui est vachement plus positif. C'est vachement plus positif cette actualité, car suite à la fusion avec Asiana, Korean Air dévoile une nouvelle identité. Donc voici à quoi ressemble
les nouveaux avions de Korean Air. Regardez, on voit le logo est vachement plus gros qu'avant. Et le bleu de l'avion est plus foncé qu'avant également. Donc ça, c'est le nouveau logo de Korean Air, comme vous pouvez le voir. Korean Air, après avoir finalisé sa fusion de 8 billions de wons, ce qui équivaut à 1,4 milliard de dollars, avec Asiana Airlines, a relancé son image de marque et a introduit une nouvelle livrée pour célébrer la renaissance de la compagnie récemment agrandie. Des photos publiées en ligne montrant le premier appareil à aborder la nouvelle palette de couleurs, un Boeing 787 atterrissant à l'aéroport de Séoul Gimpo le 10 mars 2025, avant son lancement officiel de la nouvelle livrée le 11 mars 2025. Cette nouvelle livrée remplace l'actuelle, introduite il y a près de 41 ans, le 1er mars 1984, sur un Boeing 747 et un McDonnell Douglas MD-80 de la compagnie, tous deux retirés de la flotte depuis longtemps. 41 ans, c'est long pour une compagnie aérienne pour rafraîchir son image de marque. La fusion avec Asiana a donc donné à Korean Air l'impulsion nécessaire pour repenser son image de marque. Parce qu'en gros, si vous comprenez bien, le logo de Korean Air a été le même depuis 40 ans et c'est seulement cette année qu'ils ont changé leur logo. En gros, c'est ça. Le nouveau schéma de couleurs s'écartait en soi des couleurs traditionnelles du drapeau national. Le bleu ciel du fuselage supérieur était séparé du blanc du fuselage inférieur par une bande argentée. Le logo Taegu Yin-Yang de la compagnie apparaissait sur la queue, dans les couleurs traditionnelles rouge, blanc et bleu marine, et figurait également en haut sur le fuselage avant, dans une police désormais désuète. La nouvelle livrée de Korean Air, visible sur le Boeing 787-10, est une version modernisée du design actuel qui, sans s'éloigner totalement des thèmes précédemment présents sur la flotte, offre un rafraîchissement de la livrée actuelle. Conservant la partie supérieure du fuselage bleu, les titres ont été agrandis pour englober la ligne du bleu avant, et la police de caractère a été modernisée et présente désormais une palette de bleu plus foncé. Le mot Air a également été supprimé, le nom de la compagnie aérienne étant simplement Korean. L'empennage conserve le motif Taegu distinctif, bien que simplifié et stylisé. Le motif Taegu est souligné du même bleu marine que les titres, le rouge n'apparaissant plus dans la nouvelle livrée. Les nouveaux éléments visuels seront progressivement introduits dans les installations aéroportuaires, les salons et les environnements de vol au cours des prochains mois. Donc voici le logo de Korean Air qui était introduit sur tous les avions depuis 41 ans, comme vous pouvez le voir, regardez là. Là, c'est l'ancien logo de Korean Air, qu'on pouvait voir depuis 41 ans. Donc depuis 41 ans, les avions étaient tous peints comme ça, comme vous pouvez le voir. Vous avez tous cette peinture-là pendant 41 ans. Puis le nouveau logo, comme vous pouvez le voir. Donc ils ont enlevé le R à la fin. Avant, c'était marqué Korean Air, maintenant c'est marqué simplement Korean. Voilà. Maintenant, il n'y a plus le R à la fin, c'est Korean tout simplement. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. Je vous souhaite un très bon week-end et à demain pour le live.